Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur les événements qui ont eu lieu dans le Thalys. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas éventuellement, il y a eu on pourrait appeler ça une tentative d'attentat, même enfin un début d'attentat dans le Thalys qui a été stoppé par deux militaires américains qui étaient là par hasard en vacances. Donc, j'avais envie de parler un petit peu de ça. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a à retirer de cette affaire? D'abord, on se rend compte que au cours des mois qui viennent de passer, il y a une tendance qui s'est fortement euh, qui a fortement augmenté en fait dans les actes de terrorisme, c'est-à-dire le terrorisme de proximité. On n'est plus sur des cibles particulièrement politiques, on n'est plus sur des cibles stratégiques, on est sur des cibles qui sont des cibles de tous les jours. C'est-à-dire que ça va être un site chimique, ça va être un autre site chimique, ça va être un magasin, ici c'est le train, bon, plus loin de chez nous, mais bon, en Tunisie c'est mitrailler les touristes qui sont en vacances. Donc, il y a d'autres exemples, mais donc l'idée c'est que comme ça s'est passé ailleurs, c'est en train d'arriver chez nous. Le terrorisme se déplace de cibles plus stratégiques vers des cibles purement et simplement civiles. Donc, première chose à constater, le risque se déplace et le risque se déplace vers les citoyens normaux. Deuxième point à soulever, quelles sont les priorités dans ce genre de cas? C'est pas compliqué. La priorité, c'est de neutraliser la menace, ça me paraît une évidence. La deuxième, peut-être un petit peu plus facile, mais qui n'est pas nécessairement faite pour la cause, c'est s'occuper des blessés. Et s'occuper des blessés, ça implique un certain nombre de savoir-faire et un certain matériel. Donc, neutraliser la menace, par qui est-ce que ça peut être fait? Idéalement, il y a des gens qui sont sur place. Donc, est-ce qu'il faut attendre du personnel accompagnant du train, par exemple, qu'ils interviennent sur le terroriste en question? J'en doute. D'abord parce que c'est pas nécessairement leur boulot, et ensuite parce qu'ils sont tout aussi désarmés au propre comme au figuré que les citoyens normaux. Donc on est dans un endroit confiné où les renforts n'arriveront de toute façon pas avant un bon moment, et le personnel sur place ne peut pas intervenir. Bon, vous me direz, il y a des gens dont c'est le travail, la police. Effectivement, le problème c'est que la police ne peut pas être partout. Justement, dans un contexte de terrorisme de proximité comme celui-là, ça veut dire que n'importe quel rassemblement peut être la cible d'un acte terroriste. C'est-à-dire que pour bien faire, en gros, il faudrait mettre un policier à chaque barbecue avec plus de 5 personnes, ce qui est totalement impossible. Sans compter le fait que, une fois de plus, je le souligne, les policiers sont là pour faire leur boulot et ils le font du mieux qu'ils peuvent. Le problème est qu'il manque cruellement de moyens, et que ce soit de moyens matériels, mais aussi de moyens politiques, disons, dans le sens où on ne leur donne pas non plus la possibilité de faire leur boulot de la manière optimale. Je dirais simplement ça. Bon, ce qui veut dire qu'on se retrouve, dans ce cas-ci, on se retrouve dans un train où il n'y a pas de chance, il n'y a pas de policier, le personnel sur place ne peut pas intervenir. Qu'est-ce qui nous reste? Le citoyen de base. Le citoyen de base qui se retrouve dans une boîte de conserve en mouvement, avec comme seul obstacle des sièges, c'est-à-dire, je vous rassure tout de suite, ça n'arrête malheureusement pas les balles de Kalachnikov. Et on est face à un mec qui a une Kalachnikov avec, si je me souviens bien, 9 chargeurs, plus un pistolet, plus un cutter juste au cas où. Donc, le citoyen de base se retrouve là, démuni, face à cette attaque. Sachant que on n'a pas, dans nos pays à nous, les moyens de se défendre par nous-mêmes de manière armée, il ne reste pas beaucoup de solutions. Il faut compter que sur soi-même, et les compétences qui s'avèrent les plus utiles après la possibilité d'être armé, qui n'est malheureusement pas envisageable, en tout cas pas le port d'armes dans nos pays à nous. La compétence qui reste la plus utile après ça, c'est le corps à corps. Ici, il y a un avantage et un inconvénient, c'est qu'on est donc dans un espace confiné. C'est-à-dire que ça peut être un inconvénient
au niveau du corps à corps parce que ça peut éventuellement gêner un peu les mouvements, mais c'est aussi un inconvénient pour le tireur. Et le tireur, à partir du moment où il est dérangé, il ne pourra pas faire énormément de victimes. Malheureusement, celui qui le dérange prend un gros risque. Mais de toute façon, dans une boîte de conserve avec quelqu'un qui tire, quitte à se faire flaguer, autant tenter quelque chose. Donc le citoyen est en première ligne. Première compétence capitale, le corps à corps. On en revient toujours à ça. La base de la base de la base, le corps à corps. La défense de manière générale, mais le corps à corps, une base, c'est important. Deuxième chose, ici, heureusement, la menace a été neutralisée. Deuxième chose, il faut s'occuper des blessés. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce cas-ci? Une des personnes qui est intervenue a été blessée, visiblement une entaille assez profonde au niveau de l'arrière du cou, et une autre qui lui aurait quasiment sectionné le pouce. Mais si je me souviens bien, il y avait aussi un blessé, si je ne me trompe pas, blessé par balle. Donc, et là on en revient toujours à un classique, quelles sont les compétences nécessaires dans ce genre de cas? Premier soin, oui, mais idéalement T3C. Et aussi le matériel nécessaire. Ce qui nous ramène à un troisième point, un minimum de matériel tous les jours avec soi. Une trousse de premiers soins, c'est pas quelque chose de délirant. C'est quelque chose qui peut avoir son utilité pour des petites blessures du quotidien quand on se coupe avec une enveloppe, tout comme quand on se fait taillader par un terroriste, ou que le mec qui a eu la grandeur d'âme d'aller neutraliser le terroriste qui nous menaçait potentiellement se fait taillader lui. Donc, l'important, je dirais, dans cette situation, comme dans beaucoup d'autres, un minimum de capacité en défense, c'est toujours bien. Des citoyens, surtout idéologiquement, qui sont prêts à réagir, qui ne vont pas juste attendre une demi-heure la prochaine gare, que le mec vide ses chargeurs et que peut-être quelqu'un rentre dans le train pour faire le boulot à leur place. Alors je sais, c'est facile à dire comme ça, mais de toute façon, malheureusement, on n'a pas la possibilité d'attendre la prochaine gare quand un mec est en train de vider ses chargeurs dans un wagon. Et ensuite, un minimum de connaissances, premiers soins, idéalement T3C pour pouvoir traiter des blessures bien spécifiques qui, on dirait, tendent à se populariser et à avoir lieu dans des environnements de plus en plus variés. Et donc, voilà. Donc, c'est pas compliqué. Dans le contexte de terrorisme de proximité, il faut que les gens commencent à se préparer un minimum. Et ce minimum, c'est corps à corps, premier soin. Il y a d'autres choses. Le matériel arrive directement après, mais il y a encore d'autres compétences qui peuvent venir se mettre autour, mais ça me semble être une base. Ensuite, voilà, l'idée elle est là. Après, ça dépend des gens. Si les gens ne veulent pas se préparer, c'est soit de se préparer, soit faire des réductions au niveau du tourisme pour l'armée américaine pour qu'ils envoient le plus possible de soldats en vacances chez nous pour qu'ils puissent éventuellement intervenir quand il y a des attentats. Mais il n'y a pas 36 solutions. Moi personnellement, je pense que la préparation c'est pas quelque chose qui coûte énormément de temps ou de budget, c'est quelque chose qui demande un petit peu de motivation et personnellement c'est le choix que je fais. Et je vous encourage tous, à chaque nouvel événement que vous entendrez, vous en rendrez un peu plus compte, je vous encourage tous à prendre en compte la nécessité de vous préparer pour être un tout petit peu plus autonome dans ce genre de cas. Parce que dans ce genre de cas, ce qui compte, c'est de vous en sortir. Et pour vous en sortir, si vous êtes capable de gagner 1 ou 2 minutes, ou simplement d'être à l'initiative de l'intervention d'autres personnes, parce que c'est vous le premier à avoir bougé, vous pouvez faire basculer les choses d'une situation dramatique à une situation qui est restée sous contrôle, comme ça a été heureusement le cas cette fois-ci. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui sur cet événement-là. Et donc je n'insisterai jamais assez là-dessus. Préparez-vous, allez chercher les compétences. Et je pense que c'est tout à fait le contexte pour vous ressortir une petite phrase que je n'ai pas sortie depuis longtemps. N'oubliez pas, dans ce genre de contexte, si ça foire, qui va ramasser?